C'est tout le monde, c'est Flizac et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo très spéciale parce que on va parler de BO7 du coup, comme vous avez pu voir dans le titre ou la miniature, et du coup on va parler de BO7. BO7 il est sorti le 13 novembre 2025 et j'avais testé BO7 donc à minuit, enfin 2h du mat, mais j'aurais pu faire du gameplay sauf que le problème c'est que j'ai eu des petits soucis avec OBS, bon, c'est pas grave. Du coup, je vais faire comme ça. C'est pas si grave, mais on va faire un petit peu à l'arrache. Hein. J'y peux rien, c'est comme ça. J'aurais pu faire une vidéo. En plus, à la base, je voulais faire une vidéo découverte de BO7 et tout, sauf que je ne peux pas. Mais c'est pas grave. Du coup, BO7, qu'est-ce qu'on va dire de ce jeu? Déjà, de 1, ce jeu, bon, allez, au début, j'étais pas trop hype de ce jeu. J'étais un petit peu plus curieux en mode est-ce que le jeu il est bien, etc. Parce que sur le papier, de ce qu'ils nous ont dit sur leur site de Call of Duty du coup, c'était bien beau de dire tout ça, voilà. En gros, sur le papier, c'était très bien, mais sur le jeu, fallait voir s'ils allaient vraiment faire les promesses qu'ils nous ont données. Les promesses sont là. Ça, on peut pas le nier, les promesses sont totalement là. Bon, comme ils disent, 18 signatures, bon, 18, ils abusent, c'est pas 18 parce qu'il y a aussi les trucs de confrontation, si je dis pas bêtise. Mais bref, 16 maps à la sortie, le SBMM qui est réduit, donc en gros, le SBMM c'est un petit peu comme à l'époque. Pour ceux qui savent pas c'est quoi le SBMM de l'époque, le SBMM de l'époque c'était quand tu lances une game, random, n'importe. Quand tu lances une game, en fait le jeu contrôlé en guise en fait le jeu, le SBMM contrôle un petit peu les statistiques que tu avais fait, mais pas les statistiques de mort ou de kill ou même de victoire, défaite. Bref, ces infos-là, ou le ratio. Non, là on parle pas de ratio, on parle de, je sais plus c'est quoi le terme exact, mais c'est un petit peu comme BO2. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Et du coup, ok, tu vois, bon allez, pourquoi pas. Et en plus, ça fait depuis des années qu'on n'a pas eu ce truc-là, parce que, rappelez-vous. Bonjour à tous, c'est Flizac du futur. J'ai un petit peu aussi dire le terme que, en fait, sur cette vidéo, j'aurais pu bien préciser les choses, sauf qu'à ce moment-là, j'étais vraiment pas très au point, et je pense que ça se voit à 10 km/h, mais ce n'est pas ça le sujet. Le truc, c'est que, concernant le score par minute, parce que je parle un petit peu du score par minute, et par rapport au SBMM qu'on a eu depuis tant d'années, depuis Modern Warfare 2019, on a eu un SBMM bien fort, jusqu'à BO6, et même avec Black Ops 7, on a eu du SBMM, mais c'est un petit peu différent que les autres années. Et du coup, c'était juste pour savoir que depuis plus de 5 ans, on n'avait pas eu de non-SBMM. Bon, même si le terme non-SBMM, j'aime pas trop parce qu'il y a quand même du SBMM, mais il est moins fort. Voilà, c'est pour ça que j'aime pas le terme non-SBMM, tu vois, parce que ça veut tout et rien dire, tu vois. Mais c'est du SBMM, mais en guise, en moins, comment dire, il y a du SBMM, mais c'est moins puissant que les autres années qu'on a eues, tu vois. Parce que les autres années, comme Modern Warfare 2019, Black Ops Cold War, j'allais dire Warzone, n'importe quoi, mais même si, oui, Warzone a eu du SBMM, mais c'est complètement différent. Pareil, le jeu de Sledgehammer, là, merde. Bref, celui qui est sorti en 2021, j'ai oublié son blaze. Vous voyez de quoi je parle. Bref, la fraude. Du coup, il y a aussi du SBMM. MW2, pareil, donc 2022, je parle, pas celui de 2009. Ne confondez pas, quand je dis MW2, oui, parce que maintenant, MW2, c'est MW2 et un autre MW2, du coup, tu sais pas qui est quoi, mais je parle bel et bien de 2022. Donc, le MW2 de 2022, il y avait un SBMM surpuissant.
Pareil pour MW3, mais par la suite ils ont un petit peu changé, et ensuite ils ont fait des petits playtests sans SBMM, donc en gros le SBMM moins fort, donc ça c'était quand même cool de leur part, de Sledgehammer. Et pareil BO6 à sa sortie, c'était quand même les SBMM bien puissant. Et avec Black Ops 7, du coup on a un SBMM moins puissant, même si dans certains cas il y a quand même de l'SBMM. Depuis Modern Warfare 2019, on a eu un SBMM et un OMM aussi strict, surtout un SBMM strict à sa sortie, donc de Modern Warfare 2019. On a eu un SBMM très strict, et par la suite, depuis Modern Warfare 2 et MW3 et même aujourd'hui, même BO6, on a eu un OMM strict. Voilà, on l'a eu, on l'a senti, et on l'a ressenti que c'était quand même abusé les games, parce que ça tryhardait à droite à gauche. Donc tu te dis, bonne nouvelle, ils ont retiré le SBMM, bref, ils ont réduit le SBMM, pas comme Modern Warfare 2019, mais comme à l'époque. Était sur le papier, très bien. Mais il y a une incohérence que je ne comprends pas. Je m'explique. Sur BO6, je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez. Sur BO6, quand il y avait des modes spéciaux comme 24 heures sur Nuketown, 24 heures sur Babylone, ou 24 heures sur n'importe quelle map, bref, les petites maps, il y avait des petites maps 24 heures sur 24. On est d'accord. Mais sur les maps 24 heures sur 24, ce que je ne comprends pas, ou peut-être c'est fait exprès, ou peut-être c'est aussi dans la logique qu'ils avaient fait, je ne sais pas. Mais sur BO6, quand tu jouais à ces maps-là, donc à les maps au mode temporaire, le SBMM se comportait très bizarrement. Je m'explique. Dans le sens où c'était l'ancien SBMM. Dans les modes spéciaux, c'était l'ancien SBMM. L'ancien SBMM qui veut dire que tu lances la game, tu trouves directement la game, que tu as des niveaux complètement random, dans le sens que c'est complètement aléatoire. Soit tu peux avoir des mecs nuls, soit tu peux avoir des mecs normaux, ou soit tu peux avoir aussi des mecs très forts. Mais vu que aujourd'hui Call of Duty et les gens qui ont joué depuis tant d'années, leur niveau a grandement amélioré. Donc d'avoir des joueurs très moyens, c'est un petit peu compliqué, parce que les joueurs se sont améliorés. Voilà, dans un sens. Mais bref, si on prend dans ces bases-là, dans la base de l'époque, moyen, nul et très fort, ok. Mais du coup, vu que tu fais la game et que tu finis la game, bref, tu fais la game, tu fais un très bon score, machin, voilà, imaginons tu fais un 60 kills, parfait, tu vois, sur la petite map, bon, tu te régales. Tu finis la game. Et quand tu finis la game, avec le SBMM actuel, je parle, sans les SBMM c'est autre chose, mais je vais vous expliquer aussi, avec le SBMM actuel, donc on imagine un SBMM, quand tu finis la game, déjà, avoir le SBMM actuel, c'est long de trouver une game, c'est très long, très chiant. Tu prends limite 2 minutes ou 3 minutes. Mais si tu finis la game, t'es plus avec le même lobby. Parce que t'es obligé de faire une autre game. T'es obligé de lancer une game pour être dans un autre lobby. Tu vois ? Maintenant c'est terminé. Avec BO6, les modes de jeu spéciaux, c'est terminé. Quand tu finis la game, t'es toujours avec les mêmes gens. Donc dans le sens où tu restes avec les mêmes gens. Et c'est ce que moi j'ai remarqué. Parce que peut-être il y a des gens qui n'ont pas remarqué, peut-être il y a des gens qui n'ont peut-être pas fait attention, je ne sais pas. Mais tu restes avec des gens. Tu restes avec les gens. Et par contre, ce qui est quand même très bizarre, quand tu fais une game classique, multijoueur, classique, pas multijoueur mais MME ou domination ou point stratégique ou ce que tu veux, déjà quand tu trouves une game ça se trouve rapidement, mais quand tu finis la game t'es obligé de recommencer une autre game avec un autre lobby. Pareil sur BO7 c'est très bizarre. Quand tu fais quand tu vas au multijoueur normal, bref, quand tu vas au multijoueur et que tu fais le mode MME, bref, partie classique, le partie classique, les 12 pas les 12 maps mais les 12 modes de jeu qui sont présents dans le jeu, ok, tu fais tous les modes de jeu, tu peux choisir un mode de jeu au choix, bref,
tu trouves la game, tu fais ta game, et ensuite tu quittes la game et on n'en parle plus. Mais par contre, en gros, c'est un petit peu comme BO6 dans le sens où tu commences la game, enfin tu trouves la game est trouvée, tu fais la game, tu finis et tu restes avec le même lobby. On est d'accord sur ça. On est totalement d'accord sur ça. Sur BO7, il y a ça. Ok. Parce que sur BO7, ils te disent, il y a quand même écrit que le SBMM n'est pas trop comptabilisé sur le ratio les mêmes. Ok. Parce qu'il faut faire quand même attention, hein, il faut lire le texte. Parce que si tu lis pas le texte, bon. Et que tu sais pas, bon, c'est pas ouf. Mais ils te le disent. Pourquoi pas? C'est cool. Très cool. Parce que, en gros, c'est pour comme BO2 où il y avait les microsecondes et tout là, bref. Ok. Mais par contre, les modes de jeu spéciaux, comme Escarmouche, ou Moship de Black Ops 7, ou je sais plus, bref, les modes de jeu comme ça, comme Moship ou Escarmouche, moi j'ai testé Escarmouche. Je me suis dit, quitte à tester Escarmouche, est-ce que c'est comme Modern Warfare 2019 ou aussi Cold War, je veux dire, est-ce que c'était pareil et tout? Oui, c'est pareil, et c'est très très bien. Le mode Escarmouche qui est sorti à la sortie, donc dès sa sortie, qui est très très rare, parce que Escarmouche, enfin le mode Escarmouche, il est toujours sorti un petit peu plus tard, donc bon. C'est cool qu'il est dans le jeu, c'est cool qu'il est sorti à sa sortie, c'est très bien. Mais ce que je ne comprends pas, et peut-être qu'ils se sont foirés, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a du SBMM. Dans le sens où tu trouves la game rapidement, parce que j'ai trouvé la game rapidement, hein, pour le coup, même si ça a pris du temps, mais j'ai trouvé quand même la game rapidement. Et dès que j'ai fini ma game d'escarmouche, hein, du coup, j'étais avec les gens et tout, bref, je faisais ma game d'escarmouche, je finissais ma game d'escarmouche tranquillement. Et quand j'ai fini ma game d'escarmouche, eh ben j'étais plus dans le lobby. J'étais plus dans le lobby avec les 3 personnes. Parce que ça m'a quitté tout seul. Dans le sens où fallait que je lance un autre lobby. Mais du coup, l'argument de oui, il n'y a pas d'SBMM, etc., etc. Alors, ils ont retiré les SBMM, mais sur un mode spécifique qui est tous les modes de jeu, donc les modes de jeu, les 12, hein, tous les modes de jeu des 12, ils l'ont retiré, mais les modes de jeu spéciaux comme Escarmouche, Moship, etc., etc., bah il y a du SBMM. Donc je sais pas si les développeurs nous ont menti, parce que déjà à sa sortie, parce que c'est aussi moi que j'avais. J'ai retrouvé mon tweet sur le tweet que j'ai dit par rapport au mec, parce que voilà, Loaded, hein, pour ceux qui savent pas, mais bref, on va pas parler de Loaded du tout, mais je vais parler du gars Speed. Du coup, le gars il dit: je suis clairement d'accord, en fait, il y a 2 écoles avec les fans avant et après. Oui, ça c'est vrai, il y a 2 écoles. Soit il y a des gens qui aiment avant, donc l'époque du jeu BO1, BO2, BO3, BO4, etc., etc. Et après, donc NV2019, Cold War et tous les autres. Je suis d'accord. Sur ce point-là, je suis d'accord, il y a 2 écoles, voilà. Mais je vais pas quand même prendre ce tweet parce que c'est très important et vous allez capter un petit peu la couille qu'on s'est donnée, qu'on s'est pris. Du coup, il y a toujours des avis différents, mais BO7, c'est full positif sur le papier. Voilà. Full positif sur le papier. Full positif sur le papier. Moi, j'ai dit full positif sur le papier, mais en pratique, ça va être comment? Et oui, parce que si c'est full positif sur le papier, parce que sur le papier, c'était vraiment très positif. Voilà. Sur le site de Call of Duty, ils ont bien détaillé et tout ça, c'était bien. Positif, à droite à gauche, bref, on voyait que Call of Duty avait changé de registre. Mais, en pratique, ça va être comment? Et bien en pratique, on s'est fait couillonner. Parce que, pourquoi couillonner? Parce que, déjà de 1, ils te disent que, oui, il n'y a pas d'SBMM. Je suis désolé, mais il y a un SBMM sur 2. C'est du 50-50. Dans les modes spéciaux, il n'y a pas d'SBMM. Enfin, il y a du SBMM dans le mode spéciaux, mais dans les modes classiques, comme MME, etc., il n'y a pas d'SBMM. Alors, moi je défends, hein, c'est très bien qu'ils ont mis le SBMM
de l'époque sur les modes classiques, comme LME, Domination, Hardpoint, etc., très bien. C'est une bonne chose, je dis pas le contraire, c'est très très bien. Mais alors pourquoi tu l'as pas mis aussi sur les modes spéciaux? Parce que tu mets des modes spéciaux, comme Moveship, Moveship de la saison. Pourquoi tu mets pas le SBMM? Et en plus ils ont mis MME, alors sur les modes de jeu spéciaux, je ne sais pas si c'est fait exprès, mais c'est très bizarre, mais bon. Bref, et par contre Escarmouche, où il y a besoin du SBMM. Depuis quand? Alors oui, avec MW 2019, ok, mais depuis quand il y a du SBMM sur Escarmouche? Alors que l'Escarmouche, c'est un mode temporaire, c'est un mode spécial. Je comprends pas, tu vois, en fait, je comprends pas la manière où ils l'ont mis, tu vois, je capte pas la manière où ils l'ont mis. Bref, c'est fou, tu vois, c'est fou de se dire. Mais bon, c'est pas grave. Maintenant, c'est fait, comme je dis, il faut le positif. Ils nous ont annoncé tout ça, voilà, 16 maps à la sortie. Ok, très bien. Mais, il y a des points aussi à dire, non pas liste, il y a des points à dire en signé, bien évidemment. Déjà, il y a ce commentaire-là. Depuis BO4, on se fait chier à la gueule, et même Ghost, AW, BO3 et IW. Donc, dans le sens où, depuis BO4, on se fait chier à la gueule de tous les Call of. Parce que les Call of, maintenant, sont bof. Et depuis BO4, il n'y a pas eu le mode campagne. Mais ça, on va parler de BO4. On s'en fout, mais BO4, c'était quand même un gros échec à sa sortie. Voilà, parce que les nombreux bugs, voilà, je vais pas vous répéter, mais quand même, il y a eu plus de 200 bugs et des blue screens, surtout des blue screens sur Play, sur BO4, à sa sortie. Parce que le jeu était tellement buggé que c'était impossible à jouer. Bon, flop, tu vois. Et en vrai, Call of Duty a toujours ces problèmes de plantage, de bugs, de machin. On connaît. Mais il faut qu'ils fassent des efforts, et ils font pas d'efforts. Parce qu'il y a que Quake 3. Et oui, Quake 3, ça fait depuis des années et des années-lumière. Tu vois? Et en fait, ils font des changements et tout. Sauf que le problème, c'est que si ton hardware est sur Quake 3, bah, le jeu, il va être nul. Et en vrai, c'est dommage. Enfin, ils font pas un effort graphique. Alors oui, d'accord, maintenant, aujourd'hui, ils mettent... surtout... Activision, voilà, ils essayent de encore monter d'un cran avec les qualités et tout, plus comment ça s'appelle déjà, les shaders qui prennent 500 milliards de temps à se mettre. Bon, bref, mais les shaders, c'est les shaders. Mais les shaders qui prennent 500 millions, ça c'est chiant, ça aussi. Et que derrière Call of Duty en question, donc surtout les Black Ops, sont dans les IW Engine, ok, parce que IW Engine c'est Modern Warfare, ok, mais le problème c'est que les IW Engine, c'est pas ouf en fait, et ça fait un jeu nul. Donc certes BO6, BO7 est dans le mode, dans le truc de IW Engine, ok, mais ça fait un mauvais jeu, voilà, personnellement. Parce que sur Cold War, c'est pas IW Engine, c'est sur son mode, son propre truc, tu vois, sur son propre truc de développement, tu vois. Bref, je sais plus, c'est Black Ops Engine. Bon, voilà, tu vois. Enfin bref. Et pourquoi j'ai gardé ce tweet, pourquoi je l'ai mis en signé, parce que ce tweet il est quand même très vrai. Depuis BO4, il n'y a rien eu, parce que BO4, voilà, il y a eu 500 000 promesses, les promesses sont passées sur le tapis. Bon, hein, c'est comme ça, hein. Voilà, ils veulent prendre les gens pour des cons. T'inquiète pas que BO7, BO6, bon, les gens ils ont été pris ils ont pris les gens pour des cons. Bon, c'est pas nouveau, c'est Call of Duty, voilà. Mais bref. Et même Ghost, AW, BO3 et IW, c'est juste qu'avec le temps, oui, bon, en fait, c'est simplifié, mais c'est vrai que avec Ghost et tout, Ghost, à sa sortie, il s'est fait défoncer. Hein. Ghost, il s'est fait défoncer. AW, pareil, il s'est fait défoncer. BO3 aussi s'est fait défoncer à sa sortie.
Même moi, le premier à sa sortie, je l'ai défoncé, le jeu, parce que c'était beaucoup trop futuriste, et ça n'allait, tu vois, ça ne se cotait pas dans l'ADN de Call of Black Ops, du coup. Mais avec du recul, et le jeu, il est bon, voilà. Et IW, c'est une mouise monumentale. IW, ce n'est pas mon jeu. C'est surtout le multi et le mode campagne, c'est de la merde. Le mode zombie, il est cool. Il est même très cool et très sous-coté. Mais le multijoueur, je suis désolé, non. Non, c'est nul. Voilà, c'est nul. Parce qu'en plus, il y a des trucs de mission, je sais pas. C'est de la merde. Voilà, c'est nul. Les maps sont bof. Bon, bof, tu vois, c'est nul. Voilà, c'est nul. Bref. C'est juste qu'avec le temps, et en les comparant aux jeux actuels, ils sont bons. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Avec les jeux actuels, dès qu'on les compare, parce que c'est pas les jeux, tu vois, c'est pas les derniers jeux. Par exemple, Ghost, quand il était sorti, tout le monde, la communauté, l'ont comparé avec BO1, BO2, MW3, etc. Ghost, il était nul. Ghost, il s'est fait défoncer à de fou. Parce que le dernier jeu en date, du coup, à sa sortie, 2013, je rappelle, 2013, c'était Ghost qui était sorti. 2012, il était sorti quoi ? Enfin, quel jeu était sorti en 2012 ? Black Ops 2. Donc, entre Black Ops 2 et Ghost, les gens, qu'est-ce qu'ils aimaient ? Ghost ou BO2 ? BO2. Voilà. Et du coup, tout le monde aimait BO2 et tout le monde crachait dessus sur Ghost. Voilà. Mais ça, c'est la commu. Et vu que Ghost c'était le dernier jeu sorti à cette date, il y avait des comparatifs. Ils se sont fait comparer, enfin, surtout le jeu s'est fait comparer par BO2. Parce que le BO2 il était sorti en date, dernière date, enfin, un an avant, tu vois. Et maintenant, c'est fini, parce que vu que BO2 est sorti en 2012, vu que Ghost est sorti en 2013, et les autres jeux sont sortis en 2016 et tout, et que maintenant, aujourd'hui, on est en 2025, et qu'on a BO7, BO7 c'est le dernier jeu sorti, et on peut comparer avec n'importe quel Call of, surtout les anciens Call of, comme IW, Ghost, AW, non, oui c'est ça, et BO3. Voilà. BO3 à sa sortie, il s'est fait défoncer. Maintenant aujourd'hui, tout le monde va dire oui, BO3 c'est le meilleur Call of. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je dise ? BO3 quand il était en tête d'affiche, donc le dernier jeu sorti en date, il s'est fait allumer. Mais pas allumé d'une façon classique. Il s'est fait allumer. Comme Ghost. Il s'est fait allumer. Parce que le gameplay était différent, le jeu était différent, c'était trop futuriste, le mode campagne était nul, mais ça, on peut pas le nier, le mode campagne était vraiment nul à chier. Le mode zombie, parfait, toujours fidèle à lui-même. Et le mode campagne, c'était très différent, parce que les gens, ils étaient habitués au mode terre à terre. Black Ops 1, Black Ops 2, tu vois. Ça veut dire. Et oui, avec BO3 aussi, le mode zombie a un petit peu changé, mais voilà, c'est juste, ils ont rajouté un pourcentage de PV en mode, au lieu d'être à 100 PV de base, ils ont rajouté 50 PV, donc t'as 150 PV et tu meurs en 3 claques. C'est un gros changement, ça fait pas mal, mais si t'es habitué à Black Ops 1, Black Ops 2 et que tu veux rejouer aujourd'hui même à ces anciens jeux, c'est très différent, très compliqué, parce que t'es habitué au jeu d'aujourd'hui, quoi. Donc voilà. Mais bon, ça n'a strictement aucun rapport, mais c'était quand même bien aussi de le placer, parce que oui, BO3 aussi a eu ce truc majeur de voilà, tu vois. Mais bref, et mais BO2 c'est un très bon gameplay, BO3 aussi c'est un très bon gameplay, parce que c'est différent, c'est un autre gameplay différent de BO2, mais c'est des bons jeux, tu vois, aujourd'hui même. Et quand on dit comparatif, et si on compare avec les anciens jeux, on va dire les anciens Call of c'était meilleur qu'avant. Enfin, les anciens Call of étaient meilleurs qu'aujourd'hui, tu vois. Mais aujourd'hui, ils sont critiqués par tout le monde, parce que tout le monde a kiffé les anciens jeux. Mais pareil, à l'époque aussi, ils se sont fait défoncer. Ghost en lui-même.
Ghost, bah, il s'est fait défoncer par la terre entière. Bref, et oui, World 2 aussi, le mode campagne, excellent. Voilà, World 2, le mode campagne, très très bien. Même si il était un petit peu éclipsé, mais très bon mode, très bon mode campagne. Et c'est vrai qu'avec BO7, bon là c'est pas le mode campagne, ça c'est le... c'est pas le mode campagne, c'est surtout le mode endgame. Mais de replay qui dit donc c'est devenu Call of Duty, les joueurs ont vraiment accepté de manger de la merde. Bon, en vrai, tu peux et pas aimer, tu peux ne pas aimer Endgame ou quoi, ou même BO7 en lui-même, mais chacun a les goûts et les couleurs. Et en vrai, Endgame, bah, c'est quand même un truc qu'ils ont quand même pris du temps à faire. Le mode campagne, c'est facile. Tu mets un script, tu mets un truc, tu mets machin, tu mets des personnages, tu mets une histoire, bancale ou pas, hop, c'est parfait, tu vois. Allez hop, ça se vend avec sur des petits pains, tu vois. Bon, le mode campagne, c'est facile à le faire, c'est très facile. Il n'y a pas de complications, tu vois. Bon, avec les anciens Call of, les modes campagne étaient bien, mais bien, comment dire, bien construit. Maintenant aujourd'hui, les campagnes, c'est fait à l'arrache. Voilà, c'est fait en 2 secondes. Mais à l'époque, c'était... Tu travailles de A à Z, bien taffé, bien machin, etc. En mode, carrément, il y a eu, tu vois, des petits moments en mode, là, t'es en train de mourir, mais finalement, tu meurs pas. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a vraiment eu des petits moments de trucs comme ça, et ils ont bien taffé. Mais pourquoi je dis ça ? Parce qu'à l'époque, il y a eu les DLC. Et oui, les fameux DLC. Les fameux DLC où tu payes soit 50 balles, soit 15 euros tout le temps. À l'époque, les modes campagne, ils étaient très respectés, très très bons, parce qu'il y a eu les DLC. Et les DLC, bah, même si tu payais 15 balles, la map en question, elle était bien, tu vois. Maintenant, aujourd'hui, vu que les DLC sont gratuits, bah, en fait, ils te donnent de la merde. Ils s'en foutent. Ils te donnent une map nulle. Pas finie, nulle. Et c'est dommage. Et même les modes campagne, ils font à l'arrache. Hein. Maintenant, ils le font en mode à la Zub. Allez, on le vend. Ça va vendre des petits pains. On s'en fout. Tout ce qu'on veut, c'est l'argent. C'est tout. Tout ce qu'on veut, c'est la boutique. Parce que bah, le système a aussi changé. La boutique. Alors oui, on ne parle pas trop assez aujourd'hui, mais... parce qu'il n'y a pas trop eu de boutique et tout, enfin il n'y a pas trop eu de pack et tout, parce que le jeu il vient de sortir quand même. Mais les trucs dans la boutique, c'est leur gagne-pain. Donc obligé qu'ils vont faire de la merde pour avoir de l'argent derrière, pour que les gens ils payent des trucs dans la boutique. Voilà, aussi la boutique. On va parler aussi de la boutique, vu que j'ai parlé de la boutique bizarrement, mais la boutique aussi, bah c'est quand même très différent, parce que la boutique... surtout les développeurs se sont rendus compte que la boutique était un petit peu catastrophique avec les collabs à droite à gauche. On peut citer Tortue Ninja, il y a eu plein de collabs de fous. Bref, je sais plus, les collabs voilà, les collabs comme le skin... ouais, j'ai oublié. Mais bref, vous avez vu, voilà, je sais plus c'est quoi exact, mais en mode, il y a une arme avec une licorne qui chie des... oui, bref, une arme avec des licornes, avec une licorne. Voilà, c'est pas Call of Licorne, c'est Call of Duty, c'est un jeu arcade et tout. Là, c'était plus un jeu arcade. Là, c'est en mode Fortnite Beast, tu vois. Bref. Et du coup, les développeurs se sont rendus compte que, ok, on va pas faire la même chose, donc la même erreur, hein, en gros. Et du coup, ils étaient un petit peu en mode, ok, on va partir dans la bonne base, on va partir dans un jeu plus mature et tout. Maintenant, on va voir. Le reste à voir. L'avenir nous le dira. Déjà, avec BO6, ils ont fait un petit peu cet effort de mettre des bons trucs dans la boutique, donc comme des soldats et tout. Très bien. Très bien. Au moins, on part pas dans la fantaisie où au moins on n'a pas un dieu. Oui, dieu sur Call of. Oui, en skin, en pack de skin. 2400 CP, c'est pas une blague. Enfin bref, tu vois ce que je veux dire. Donc, ils sont conscients de ça, et c'est bien qu'ils sont conscients.
c'est bien, très bien. Mais on verra s'ils vont vraiment tenir la parole ou pas par rapport à ça, et on va vraiment voir s'ils vont vraiment tenir la parole. S'ils tiennent pas la parole, il n'y a plus confiance. Voilà, je te dis direct, Activision, ils aiment trop faire des trucs comme ça, parce qu'ils aiment trop de dire, oui, on écoute la communauté, c'est faux, mais surtout, les développeurs écoutent la communauté. Et ça, c'est très bien. Comme par exemple, Treyarch et Stadium Games. Stadium Games, ils écoutent la communauté. Ils écoutent la communauté. Hein, quand il y a un truc qui est pas bien, mise à jour, on change. Mais pareil, Treyarch aussi, ils font cet effort-là. Et pareil aussi, Treyarch, ils font cet effort de changer des trucs, parce qu'ils ont fait plein de blog posts sur YouTube. Ils ont fait 4 ou 5. Et du coup, les gens, ils posaient des questions en mode, est-ce qu'il y aurait ci, est-ce qu'il y a ça, qu'est-ce que ça serait comme nouveauté, est-ce que vous allez mettre ce truc, est-ce que vous allez mettre le retour d'une arme, d'un truc. Enfin bref, tu vois, ils répondaient à toutes les questions de la communauté, et ça, c'est quand même génial. Et j'espère que Treyarch, avec BO7, parce que BO7, il a un potentiel. Mais sauf que s'ils font la même chose que BO6, désolé de te dire, mais les gens vont déserter le jeu. Voilà. Égal, bah déjà, si tu fais pas de mise à jour, le jeu il est mort. Si tu fais pas de réel contenu, le jeu il est mort. BO6 l'a prouvé. Maintenant on va voir. Et en plus ils nous dit qu'il y aurait en gros comme Invo 3 et tout. On va voir. Le jeu il vient de sortir, on ne sait pas. Le jeu vient de sortir, donc on verra. Et en plus de ça, Nuketown va arriver le 20 novembre. J'espère que Nuketown ne fera pas l'apocalypse. On verra de tout ça. Le multijoueur il se porte bien, pour le coup. Le multijoueur il est bon, il est bien, il n'est pas parfait. Parce qu'il y a des petits bugs à droite à gauche, mais tu connais, hein, quand Call of Duty sort, bon voilà, il y a des bugs, hein, mais ça c'est normal. Et voilà. Moi, je vais parler plutôt de le mode campagne. Je vais pas parler. J'ai pas testé. J'ai pas joué. Je vais pas trop en dire plus parce que j'ai pas testé et je peux pas trop en dire plus parce que voilà, j'ai pas testé donc j'ai pas de réel avis dessus par rapport au mode campagne. Mais moi, je vais parler surtout parce que le multijoueur, le mode zombie, j'ai testé. Je vais parler surtout du mode zombie. Le mode zombie, sur le papier, c'était bien parce que c'était Transit 2.0, hein, voilà, le Transit 2.0. Après, je vais lire ce tweet-là, mais je vais parler quand même du mode zombie et on va parler de ce tweet parce que ce tweet, il parle de ce que je vais dire. Le mode zombie, il était vendu parce que les développeurs, ils avaient dit, allez, à un moment, il y a quelques mois, ils avaient dit, on va faire le plus grand retour, bref, en gros, des zombies à manche, hein, le plus grand retour des zombies à manche, ok. Bon, déjà avec BO6, ils ont déjà fait ce truc-là, mais vas-y. Ok. Très bien. En plus, BO2, il y avait la map un petit peu détestée qui est Transit. Transit Beast 2. Ok. Transit, très bien. En plus avec la map ferme et tout. D'accord. Très bien. Bonne nouvelle, si on peut dire. Vas-y, bonne nouvelle. J'ai testé le jeu. J'ai testé la map. Au début, j'étais un petit peu perplexe, tu vois. C'est en mode, bon, ok, on va tester et tout. Logique. Et tout. Ok. Je teste et tout. Et il y a un truc que je remarque. Déjà, il y avait des... Bon, déjà, il y avait des objectifs. Mais ça, c'est normal. Ça, c'est Call of Duty. Aujourd'hui, quand tu joues à Call of, il y a des objectifs à droite à gauche. Un petit peu comme Invo 3. Mais ça, c'est normal. Bref, j'ai pas fait attention, j'ai fait les objectifs, j'ai suivi la trame du tutoriel, ok. J'ai un petit peu suivi la trame du tutoriel parce que je connaissais pas la map, normal. Donc voilà. J'ai pris le véhicule, je suis parti, bon, il y avait un petit peu comme Transit où il y a le Gollum et tout, mais ça c'était pas des Gollum, c'était des zombies spéciaux et tout qui te massacrent la gueule, c'est un truc de ouf ça te tue en 2 coups. Enfin bref, ça fait ultra mal, ces petites merdes. Ces petits zombies spéciaux chelous là, bref, voilà, on passe ici et tout, bref, tu passes ce calvaire, tu vas dans l'autre map, tranquille, avec le système de porte et tout, bref, ok. Le truc c'est que, déjà de 1, le véhicule c'est le pack à punch,
très bon concept. Mais pour moi, ce qui m'a vraiment déçu, c'est la map. Déjà de 1, la map, elle est bof. En plus de ça, bon, je vais pas trop parler, mais je vais parler vite fait. Le pire, le truc le plus relou, c'est que pour activer le courant, faut que tu canardes sur des tâches ou sur des trucs. Je sais même pas c'est quoi le truc, mais je vais quand même montrer un screen. Tu touches sur des trucs, donc tu es obligé de toucher sur des trucs. Il y a des zombies qui spawnent, donc tu es obligé de tirer pendant qu'il y a les zombies dans un temps imparti, parce que si tu fais pas, ça recommence du début. C'est très très chiant. Et de deux, quand t'as fini tout ça, bon, les zombies Super Saiyan, ils meurent. Mais pendant que tu fais le truc pour avoir, du coup, l'électricité, les zombies Super Saiyan, ils te niquent, hein. Ils te tuent, enfin, ils arrivent à 10 km/h sur toi, à 6. Oui, à 6. Et tu ne peux rien faire. En solo, tu ne peux rien faire. En duo, quatuor et tout, bon, c'est autre chose. Mais en solo, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. T'es obligé de faire des petits trucs, comme par exemple d'esquiver les zombies. De faire des arts de cercle, hein, tu vois, de bien encercler les zombies, enfin, tu vois, de tourner les zombies. Donc t'es obligé de tourner pendant que tu fais ton truc pour activer l'électricité. T'es obligé de faire des manières comme ça, mais vas-y, bref. Et de deux, quand t'as fini tout ça, c'est fini, mais t'es obligé de squatter, enfin t'es obligé de chercher des trucs juste pour ton véhicule. Enfin, juste pour le truc de ton véhicule et de mettre un putain de pack à punch. Alors c'est bien dans le concept, comme j'ai dit, c'est très très bien. Mais bon, t'es obligé de faire 2 km de route avec la voiture, et en plus d'avoir les zombies Super Saiyan et d'avoir les zombies spéciaux chelous qui te mettent des grosses tatanes, pour en plus que le véhicule meure, bon, bonne chance, tu vois. Et de plus, t'es obligé de refaire ce même parcours tout le temps. C'est chiant. Très chiant. Et pour moi, ce qui est vraiment décevant, c'est que c'est un zombie Warzone. Voilà. C'est un zombie Warzone. Et ça se ressent. C'est un zombie Warzone parce que tu restes plus du temps à chercher du loot, à te stuffer, que faire le secret, ou même faire la trame, hein, qui te donne le jeu. C'est une folie. Enfin bref, pour moi, j'ai vraiment détesté le mode zombie. J'ai vraiment pas kiffé. Le mode zombie, j'ai vraiment pas kiffé. J'ai vraiment pas kiffé le mode zombie. J'ai pas aimé. Parce que déjà, les zombies spéciaux, c'est des zombies colomitisés chelous là, qui te mettent des gros satanes. Déjà de 1, ça c'est abusé. Que le jeu soit dur, en vrai, je vous dis un truc. Le jeu, il est dur, c'est normal, c'est le début, c'est... Quand le jeu est sorti, le jeu il est dur. Le mode zombie, il est dur. C'est normal. Cold War, c'était comme ça. Cold War à sa sortie, c'était exactement pareil. Et des mises à jour après, donc Cold War, hein, des mises à jour après, le zombie est devenu plus dur, donc un petit peu comme BO1, BO2, hein, du coup, est devenu très facile. Et tu vas me dire, mais alors pourquoi ils ont rendu le mode zombie très facile avec les mises à jour ? Pour les casualiser, c'est tout. Casualiser, qui veut dire la boutique. Voilà. Et pareil pour BO7. BO6, il a très bien prouvé. Il y a eu des packs dans la boutique. Les gens ont acheté des packs dans la boutique. Alors pourquoi s'en priver ? Et oui, parce que tout ce qu'ils veulent faire, c'est avoir de l'argent. Et aussi que les gens payent dans la boutique. C'est tout. C'est tout. Pareil pour BO7. BO7, ça va être la même chose. Et c'est dommage. Cold War, c'était un bon mode. Mode zombie. Très très bon mode zombie. Et tout.
parce qu'il n'y a pas eu ce truc de Warzone teasé chelou, hein, du mode zombie Warzone teasé. Parce que le mode zombie qu'on connaît maintenant, c'est à cause de Modern Warfare 3. À cause de Modern Warfare 3. C'est dommage, parce que Modern Warfare 3, bon, il y avait un petit concept, machin et tout. Mais en fait, ils ont fait ce truc. Ils ont fait le Modern Warfare chelou. Enfin, le Modern Warfare zombicier, hein. Du coup, du mode zombie, quoi. Même si c'est la première fois. Bref, on s'en tape. Mais bref, c'est un Warzone zombie. Dommage. Alors oui, ça, c'était cool pour attendre BO6, ok. Mais BO6, BO7, c'est exactement pareil. Voilà, je suis désolé. BO6, Liberty Fall, j'ai pas kiffé. Peut-être qu'il y a des gens qui kiffent, mais pour moi, Liberty Fall, c'est vraiment Warzone zombie. Voilà, il n'y a pas d'autres mots, c'est Warzone zombie. Terminus, c'était bien, parce qu'il y avait quand même une vibes, il y avait quand même un petit truc. Ok, certes, il y avait le bateau, mais c'est pas grave. C'est pas grave, parce que tu pouvais te trimballer dessus de la map. C'était cool. Tu vois, c'était cool. Il y avait un petit truc, il y avait une âme, il y avait un truc, enfin bref, la map Terminus, il avait sa propre map. Sa propre map. Une vraie map, tu vois. On a vraiment eu une vraie map d'un Call of Duty. Liberty Fall, certes, c'est une map bonus, mais Liberty Fall, c'est pas une vraie map. C'est pas une vraie map zombie. C'est plus une map zombie, mais dans le style Warzone. Et c'est là où je déteste. Parce que c'est dans un style Warzone que tu voudrais pas avoir. Pour moi, après chacun ses goûts, hein, mon avis se base sur le vrai mode zombie, c'est on a des persos iconiques, les personnages on s'en fout. Même si les gens ils vont dire oui, mais avec Cold War, les persos n'est plus comme avant, on peut avoir les gens de la boutique. C'est vrai que voilà, sur ce point, je peux être d'accord sur ce point, que c'est pas ouf, etc., qu'ils ont un petit peu tué ce truc. Ok. Les développeurs se sont rendus compte, et ils ont mis les personnages comme à l'époque. Très bien. Tu vois, les personnages comme Weaver, ou très bien. Très bien. Tu vois, les personnages emblématiques et tout. Très très bien. Mais t'as des gens qui ne comprennent pas, qui disent que oui, mais ce serait bien qu'on ait un flingue comme à l'époque, etc. C'est fini tout ça. En vrai, pour moi, le sujet de dire que oui, à l'époque on avait un flingue, tu commences avec un flingue, etc., parce que maintenant quand tu commences avec une arme, c'est plus facile. Ok, certes. Mais il y a des gens qui aiment bien jouer avec un pompe, jouer avec une arme, jouer avec une PM, jouer avec un sniper, jouer avec un flingue. Tu peux jouer aussi avec un flingue. Chacun ses goûts. Parce que t'es plus dépendant que le jeu te donne. Maintenant, tu peux choisir. Et avec Cold War, on a eu cette chance. Tu vois ? Alors qu'à l'époque, en 2015, 2014, on ne pouvait pas avoir cette chance d'avoir soit un fusil d'assaut, soit autre chose, qui veut dire une PM, un sniper, un lance-roquette, des armes spéciaux. On ne pouvait pas savoir. Maintenant, aujourd'hui, on a cette chance. Et moi, je ne défends pas ce truc-là. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose qu'ils ont fait. C'est une très très bonne chose. Si tu veux jouer avec une arme, avec, je sais pas, une AK, tu peux jouer avec une AK. Si tu veux jouer avec un flingue, tu peux jouer avec un flingue. Chacun a son gameplay différent. Chacun a son style de gameplay. C'est très bien. Les personnages, je suis d'accord. Pour Cold War, je suis d'accord. Mais de dire ou de critiquer par rapport aux armes qu'on peut changer, qu'on peut prendre des armes comme par exemple une SMG ou quoi que ce soit, je suis pas d'accord. Voilà, je suis pas d'accord. Personnellement, je suis pas d'accord. Chacun a les goûts et les couleurs. Mais, à mon sens, le mode zombie, c'est on a des personnes emblématiques, on a des zombies, on a une map classique. Exemple, Kindergarten, voilà. Et on a des manches. C'est tout. Le mode zombie se résume à ça, c'est tout. Le mode zombie, c'est on a
des personnages, des zombies, on ouvre des portes, un secret et un pack à punch, plus les atouts. C'est tout. On n'est pas en mode on va faire la plus grosse map de je sais pas quoi comme un zone. On veut pas ça. Tu vois, on ne veut pas de ça. On ne veut pas de ça. On ne veut pas de ça. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens qui vont kiffer, d'autres sont déçus. Mais pour moi, le vrai mode zombie qu'on a connu et qui a vraiment eu son succès, c'est Black Ops 1. Je suis désolé, c'est Black Ops 1. Black Ops 1 a eu son succès. Black Ops 1 a obtenu son succès du mode zombie. Déjà, la musique iconique. De deux, le mode zombie classique, simple et efficace. Alors oui, aujourd'hui, on pourrait dire que le gameplay du mode zombie de BO1 est très ancien, d'accord. Mais c'est tout ce qu'on voulait. À l'époque, on aimait ce mode zombie. On aimait le mode zombie simple et classique, facile, tu vois, simple et efficace. On voulait. Même si, c'est vrai que c'était redondant, mais c'était ça qu'on voulait. Avec des nouveautés un petit peu plus bien. Avec BO3, on a eu pas mal de nouveautés, tu vois. Les Bubblegum, même si les Bubblegum, ils sont un petit peu cheatés, mais ça a changé quand même le gameplay. C'était cool. Là, avec BO7, bah, c'est un BO7 zombifié, beast de BO6. Voilà. Pas d'effort. Il y a zéro effort. Il y a zéro effort. Et c'est dommage. C'est dommage parce qu'ils l'ont vendu comme le plus grand zombie. Donc, le plus grand zombie. Non, c'était quoi ils avaient vendu en mode le retour du mode zombie à manche. Comme BO6. Non, c'est exactement comme BO6, mais ils ont fait ce truc-là. Donc, ils l'ont vendu comme ça. Mais du coup, il n'y a aucun effort. Même si on peut dire que c'est un transit bisteux, ouais. Mais il n'y a aucun effort. Et c'est dommage. Voilà, c'est dommage. Pour moi, le mode zombie, j'étais en mode, ok, je vais tester, peut-être je vais kiffer et tout. J'ai détesté. Voilà. En vrai, maintenant, les modes zombies, c'est plus comme avant. C'est plus comme avant. C'est fini tout ça. C'est fini. Si tu veux retourner à Black Ops 1, si tu veux retourner à Black Ops 1, Black Ops 2, achète une Play, achète une Xbox 360 ou Xbox One, ce que tu veux. Tu achètes le jeu sur ta Xbox ou sur ta Play ou même sur PC, sur Steam, et voilà, et tu y joues. Ou même sur Plutonium, tu y joues, tranquille. Voilà. Il y a que dans cette bannière, il y a que dans ce truc-là où tu peux faire. Autre chose, tu peux pas. Voilà. C'est dommage. C'est dommage. Après, oui, il y aura d'autres qui vont dire oui, mais le mode zombie a changé, etc. D'accord, mais le mode zombie a changé dans une mauvaise direction, qui est Warzone. Et Warzone, il a cassé tout. Warzone a cassé tout. Et je ne comprends pas pourquoi Warzone, ils n'ont pas relâché de Call of. Ça aussi, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas relâché de Call of, mais vas-y, bref. Du coup, Dose qui dit campagne warnotisée, donc oui, ça c'est vrai ça. Bon, après, campagne warnotisée, warzonisée, c'est un petit peu comme, du coup, Endgame. Hein. Je pense qu'il parle de Endgame, surtout Endgame et le mode campagne aussi, mais bon, je pense qu'il parle plus de Endgame. Endgame, oui, c'est un petit peu un mode Warfare 3 Beast, mais mélangé à tout. Les zombies, le multijoueur, bref, c'est un petit peu mélangé à tout ça sur la mode campagne. C'est cool. Bon, c'est pas le truc que tout le monde a kiffé. Hein. J'ai vu sur les réseaux, tout le monde n'a pas kiffé le mode Endgame parce que c'était en mode c'est quoi cette merde, c'est pas Call of Duty, c'est quoi ça. Mais en vrai, chacun a les goûts les couleurs et en vrai Endgame, comme j'ai dit, ils ont pris du temps à faire, donc c'est pas négligeable. C'est pas le meilleur truc de la Terre. On va pas se mentir, c'est pas la news incroyable, mais c'est cool. Ça change un petit peu. Voilà. Après, je juge pas parce que j'ai pas testé le jeu, mais ça change un petit peu. D'après ce que j'ai vu comme image, ça change. Zombie Warzonisé, entre parenthèses DMZ, multi sous code champ rétine collé à la dalle IPS DLC de Black Ops 6, je peux continuer maintenant.
En vrai, le multijoueur, pas trop. Quand Champ Répine collait la dalle, IPZ, je suis pas d'accord. Sur ce point-là, je suis pas d'accord parce que Black Ops 7 est complètement différent de BO6. Même si on peut dire que oui, les mouvements sont pareils que BO6, c'est vrai, mais c'est différent. Le concept est différent. Tu vois. Donc voilà. Mais je suis pas d'accord. Que c'est un DLC de BO6, je suis pas d'accord. Voilà, je suis clairement pas d'accord. C'est un nouveau jeu. Ce n'est pas un DLC, c'est un nouveau jeu. C'est comme le MW3. MW3, tout le monde ils ont dit ah mais c'est un DLC de MW2. Non, c'est un nouveau jeu. Mais les gens, en fait, les gens, ils aiment trop critiquer de dire que c'est un DLC d'un ancien jeu, mais ce n'est pas un DLC. Parce que si c'est un DLC, bah, ça serait copié de A à Z sans aucun effort. Sauf que là, il y a toujours. Sauf que là, le jeu a eu des efforts. Et ça se ressent qu'il y a eu des efforts, tu vois. Mais bon, ils aiment trop critiquer que c'est un DLC. Moi, je dirais pas que c'est un DLC, mais je suis d'accord entre campagne et zombies, Warzoneisé, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord sur ça. Voilà, complètement d'accord. Mais bref, hein, c'est les développeurs, ils essayent de faire un truc comme ça. Comme j'ai dit, ils essayent de faire ça pour tout le monde, pour plaire à tout le monde, mais c'est très très dur parce qu'il y a des gens qui seront de la nostalgie, d'autres qui sont des fans hardcore, d'autres qui sont déçus et d'autres qui aiment le jeu. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je dise ? On est dans une école différente, voilà, dans 4 écoles différentes. Mais c'est comme ça Call of Duty. Hein. Call of Duty, ils ont 50 milliards de personnes qui jouent au jeu, donc bon, j'accumule avec YouTube et Twitter et Insta. Voilà, j'accumule les trois. Parce qu'Insta, ils ont 12 millions. Ouais, ça. Insta, ils ont 12 millions. Twitter, ils ont 5 millions et quelques. Et YouTube, ils ont 5 millions et quelques, je ne sais plus. Donc bon, c'est beaucoup. Hein, beaucoup de joueurs. Tu vois, beaucoup de joueurs. Et la communauté, elle est différente. Et c'est très compliqué d'opposer à une grosse communauté, tu vois. Battlefield, c'est différent. Battlefield, c'est clairement différent parce qu'ils ont leur jeu. Et ils ont leur mode de jeu aussi différent, tu vois. Culte aussi, mais différent, tu vois. Mais en vrai, niveau en termes de popularité entre les deux jeux, Call of Duty a le plus a le plus d'abonnés, et de deux, a une grosse communauté comparé à Battlefield. Même si eux aussi, ils ont une grosse communauté, hein, bien évidemment. C'est un gros jeu, hein, AAA. Mais ils sont pas plus énormes, surtout Battlefield n'est pas plus énorme que Call of Duty en elle-même. Voilà. Bref, je vous laisse sur cette fin de vidéo, c'était long et chiant, mais j'étais quand même obligé de donner tous les ressentis de Black Ops 7, parce que Black Ops 7 il est sorti du coup le 13 novembre 2025, et fallait que je donne aussi mon avis, même si j'ai beaucoup parlé, même si la vidéo va faire 1 heure, c'est pas grave, je dis ça à la rage, je dis ça sans langue de bois. Au moins, les gens vont savoir si j'ai kiffé ou pas du tout. Et en vrai, j'ai testé en mode à la Zub. Premier, premier lancement et pas ça, tu vois. J'ai pas eu de retour non, j'ai testé les deux modes pour la première fois. C'est tout. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas quand même à vous abonner, à liker la vidéo, à commenter, à partager. Et sur ce, je vous laisse et à très vite. Bye tout le monde.